L'eau a joué un rôle majeur dans le développement de la MRC de Beauharnois-Salaberry. Aujourd'hui, nous abordons l'histoire de la canalisation dans la région. Bienvenue à un patrimoine à découvrir. Ponctué de 9 écluses, le premier canal de Beauharnois permet de contourner les rapides de la région. La région ici, c'est une région qui s'est toujours développée selon son potentiel hydraulique. Et vraiment au cœur de ça, c'est le drop qu'on a entre le lac Saint-François et ensuite le lac Saint-Louis. Imaginez, là, c'est 94 pieds. Ça, c'est à peu près le 2/3 là, des chutes Niagara. Donc, c'est gigantesque, beaucoup de rapides. Donc, depuis le début, il faut trouver une manière de faire passer les bateaux, de faire passer la marchandise. Il va y avoir beaucoup d'installations au nord, sur la rive nord. Donc, on aura au premier lieu avec les Français sous Frontenac des petits rigolets. Ensuite, les Britanniques vont construire, surtout pour l'armée, plusieurs canaux, un à Coteau-du-Lac, ensuite un à Pointe-des-Cascades. Et finalement, on va avoir l'idée d'en construire un ici, côté sud cette fois-ci, le premier du côté sud. Est-ce que c'était parce que la région était plus propice? Non, c'était parce que le représentant politique de la région, Edward Ellis à l'époque, lui était plus vocal. Au début du 19e siècle, la géographie, l'aménagement du territoire et le développement économique régional sont structurés autour du premier canal de Beauharnois, dont la construction s'amorce en 1842. Les travaux sont supervisés par le gouvernement. Mais au bout de 9 mois, on va confier la construction du canal à des entrepreneurs privés. Et là, du jour au lendemain, les conditions de travail se dégradent, les salaires aussi se dégradent et les gens, en très grande majorité des ouvriers irlandais, doivent s'approvisionner chez ces mêmes entrepreneurs. Alors, les événements vont se précipiter au printemps de 1843, où là, une centaine de travailleurs vont se réunir, vont demander que les conditions de travail soient changées. En réponse à ça, les entrepreneurs ferment les chantiers. On est le 1er juin, appellent l'armée pour venir en renfort. Il va y avoir une cinquantaine de militaires, il va y avoir des éléments de la cavalerie. Et là, il va y avoir devant l'hôtel Grant, qui existe encore à Saint-Timothée, des mouvements de foule. Et on va lire l'acte d'émeute et l'armée va tirer. Il va y avoir au moins 5 morts du premier coup et d'autres, dans la panique, vont sauter à l'eau, vont mourir noyés. Alors, cet épisode, qu'on appelle le Lundi rouge, va rester comme un des premiers conflits sanglants ouvriers en Amérique du Nord. Après ça, ça va se calmer et le canal va être complété en 1845. Le canal de Beauharnois permet entre autres l'arrivée d'une main-d'œuvre importante et rend plus facile l'accès à des ressources variées pour les commerçants et les industriels. Il restera en fonction jusqu'au début du 20e siècle, où il sera remplacé par le canal de Soulanges. Le canal de Soulanges va être construit entre 1892 et 1899, va être pleinement électrifié parce que ça va être un premier canal qui va être associé à une centrale hydroélectrique qui existe toujours aujourd'hui au Cèdre. Donc la centrale va pouvoir faire fonctionner les différentes écluses. Et ça va être tout un coup de modernité quand on compare à l'ancien canal de Beauharnois ici, où tout était fait à la main d'homme, ou même à la main animale, si on peut dire, parce que les bateaux étaient tirés par des bœufs pendant une bonne partie de leur histoire. J'aime tout le temps faire la blague que l'expression « jurer comme un charretier », ça vient de la difficulté justement d'essayer de traîner ces bateaux-là avec les bœufs. C'est de la petite histoire, mais voilà, donc ce canal-ci va devenir un peu désuet, un peu obsolète et le transport va passer par le nouveau canal Lachine et ensuite Soulanges qui va former la nouvelle voie maritime. À la suite de sa fermeture en 1907, le canal de Beauharnois fut transformé en canal d'amener pour la centrale hydroélectrique de Saint-Timothée. Quand la centrale ferme en 1951, le canal est désaffecté. Donc, on a encore plusieurs témoignages, plusieurs souvenirs, plusieurs photos de personnes qui ont pris littéralement le canal pour une piscine. C'était devenu un lieu de loisirs, de pêche. Et dans les années 60, en fait, là, pour développer le village, le canal a été remblayé. Aujourd'hui, il ne reste que peu de témoins de l'ancien canal de Beauharnois. À Salaberry de Valleyfield, l'aqueduc de la rivière Saint-Pierre est un des seuls ouvrages encore intacts. Servant à assurer l'écoulement des cours d'eau naturels vers le fleuve,
Il s'agirait du seul aqueduc-route construit sous un canal au Canada. Il nous reste 2 km ici. C'est très apprécié de nos jours depuis 2006, depuis la réouverture aux bateaux plaisanciers. La partie qui est accessible près du parc Delphos-Sauvé. C'est très populaire l'été pour le tourisme. Malheureusement, la partie face à laquelle nous sommes en ce moment est accessible de kayakistes et de gens qui veulent en profiter, mais c'est sûr que les bateaux, malheureusement, ne peuvent pas s'y rendre et ça se termine assez abruptement parce qu'effectivement, on aura remblayé une bonne partie du canal. Heureusement, on n'a pas tout perdu comme l'idée était à l'époque dans les années 80, lors de la folie des centres d'achat et des parkings, là, vraiment de le remblayer et de faire comme qu'est-ce qu'on a fait au canal d'Amener de la Montreal Cotton. Mais heureusement, on a pu préserver là, ce brin-ci et comme vous voyez, ça sert encore aujourd'hui. Puis mis en valeur aussi par différents ponts, j'imagine. Oui, effectivement. Donc, à l'origine, avant de le réouvrir aux plaisanciers en 2006, on avait un pont pédestre qui permettait l'accès au parc Delphos-Sauvé. Donc, c'est le pont qu'on a derrière nous, le pont Jean de Lalande, qui est un beau pont en treillis métallique. Et bref, quand on a ouvert aux plaisanciers, n'étant pas un pont qui pouvait soit tourner, soit se lever, s'ouvrir au bateau, bien, on a dû le déménager à cette partie-ci. Donc voilà maintenant qu'on a 2 ponts justement là, pédestres qui permettent de traverser cette section-ci du canal. Du côté de Beauharnois, on peut percevoir encore quelques témoins des écluses qui ponctuaient le parcours du canal. Combien il y avait d'écluses à Beauharnois en tant que tel? Si on peut dire dans le village de Melocheville, du temps, il y avait exactement 5 écluses qui sont numérotées grâce au circuit patrimonial qu'on a mis en place il y a quelques années. Donc, chaque écluse est identifiée avec une pierre et on se trouve effectivement à l'écluse numéro 4. Puis, c'était quoi le tracé du canal qui passait dans Melocheville? C'est difficile à imaginer aujourd'hui parce que la majeure, en fait presque la totalité du canal a été remblayée. L'entrée se trouve sur la rue Boursier où est-ce qu'il y a la rampe de mise à l'eau actuellement. Donc, l'entrée, on peut visuellement figurer où elle était. Mais par la suite, le reste du tracé a été remblayé. L'entièreté de la rue Boursier était le canal. Après ça, bifurquait ici sur la rue Charlevoix pour continuer sur le chemin du canal. Donc, on peut imaginer pourquoi cette route a pris le nom de chemin du canal. Est-ce qu'il y a des témoins à part, disons, ici, à l'écluse numéro 4? Oui, effectivement. Ici, c'est un témoin parlant. Donc, peu de gens, peut-être, le reconnaissent ou pensent que c'est juste un mur de soutènement, mais c'est effectivement un mur de l'écluse numéro 4 où la porte de l'écluse venait s'insérer. Sinon, on a des bâtiments. Donc, la maison du percepteur du péage. Donc, c'est pas juste sur l'autoroute 30 maintenant. Il y a des postes de péage depuis plusieurs époques. On a la maison des éclusiers, la maison du surintendant. Donc, il y a plusieurs quand même témoins de l'époque, mais le canal, on ne le voit plus. En l'espace de quelques décennies, le canal de Soulanges, qui avait pris le relais de l'ancien canal, est à son tour voué à l'obsolescence face aux exigences de l'industrialisation et des échanges économiques du 20e siècle, ce qui amène la construction du nouveau canal de Beauharnois. Donc, le nouveau canal de Beauharnois a été construit entre 1929 et 1932. Et l'idée derrière cette construction-là, c'était vraiment de permettre de dévier l'entier débit d'eau du fleuve Saint-Laurent jusqu'à une centrale hydroélectrique qui allait être construite dans la région de Beauharnois et qui est aujourd'hui la centrale de Beauharnois. Donc, le but premier était vraiment de produire de l'hydroélectricité, de profiter justement du grand dénivelé entre les lacs Saint-François et Saint-Louis. Et ensuite, par la suite, lorsque les bateaux ont pris en ampleur après la Seconde Guerre mondiale, on a eu l'idée en 1959 de l'intégrer à la nouvelle voie maritime qui a été construite sur le Saint-Laurent jusque dans les Grands Lacs. Le creusage du nouveau canal de Beauharnois a eu un impact considérable sur le plan social et géographique. Donc, à retirer des terres qui étaient jadis agricoles, qui appartenaient auparavant à des municipalités, bien, on a séparé certaines municipalités. C'est certain qu'on a dû dédommager de nombreuses personnes, mais aussi à construire un si grand volume de canalisation. On a changé le niveau d'eau dans le Saint-Laurent et ça a causé des inondations dans la région de Sainte-Anicette, Sainte-Barbe, Port-Louis et ça a donné lieu aujourd'hui à ce qu'on appelle Hungry Bay, qui est une région prisée là, par les vacanciers qui veulent utiliser ces plages. Mais à l'époque, c'était des terres agricoles, donc il y a vraiment eu un impact social à ce niveau-là.
avec la construction d'une entreprise aussi massive là, que le nouveau canal de Beauharnois. Depuis 1959, le canal de Beauharnois fait partie intégrante de la voie maritime du Saint-Laurent et permet à chaque année à quelques 2000 navires commerciaux de monter et descendre le fleuve. Valleyfield a pu construire ce qui est aujourd'hui le plus grand port municipal. Les autres vont appartenir soit aux gouvernements provinciaux ou fédéraux, donc le plus grand port municipal du Québec. Donc ça a eu une grande importance économique dans la région de Valleyfield et dans la région aussi de Beauharnois. Donc ça continue vraiment à développer la région, autant que la province au complet, parce que qu'on le veuille ou non, vraiment depuis le début de la colonisation, c'est vraiment la voie maritime du Saint-Laurent qui est la voie première en termes de transport de marchandises dans la province. Structure unique au Québec, le canal de Beauharnois a de tout temps constitué un important vecteur d'industrialisation du territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry. Pour en savoir plus sur le patrimoine régional, vous pouvez consulter les brochures de la MRC de Beauharnois-Salaberry dans toutes les bibliothèques municipales du territoire. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.